Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il s'en passe tous les jours, hein, c'est ça le problème. Enfin, pas le problème, mais je suis venue avoir une petite conversation avec moi-même et j'ai demandé à mon cœur et à ma tête de se mettre d'accord pour que ça soit ok que je partage pas toutes mes idées en une fois et puis que ça ne devienne pas obsessionnel, que je continue à le faire pour le plaisir de partager et qu'il n'y ait pas d'enjeu ni de performance ni de rien du tout, que ça puisse être utile à ceux à qui ça peut être utile et puis c'est tout. Donc ma tête et mon cœur ont l'air d'accord pour que je fasse cette vidéo aujourd'hui et puis qu'après je laisse les autres à leur vie et que je vive pour moi. Donc aujourd'hui, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit au bout d'un moment, enfin, j'ai vu qu'il stressait, mais moi je stressais aussi. Et puis il m'a dit, tu me stresses. Et je lui ai dit, c'est difficile de faire la différence des fois entre ses émotions et celles des autres. Puis il m'a dit, non, non, mais c'est toi qui stresses. Et en fait, j'ai rien dit d'autre. Et en fait, ce que j'aurais pu lui dire, c'est difficile de ne pas se charger des émotions des autres. Et en fait, souvent, je ne sais pas si vous le remarquez pour vous, mais on a tendance à se charger de la tristesse, de la colère, de la peur des autres, comme si en fait on devait réparer, leur éviter de se sentir comme ça, et que s'ils se sentaient comme ça, c'est qu'on avait fait quelque chose de faux. Et en fait, j'avais rien fait de faux, j'étais juste inquiète. Et il l'a ressenti parce qu'il est sensible, et il a cru qu'il avait fait quelque chose de faux. Mais il n'avait rien fait de faux. Je lui avais simplement signalé mon inquiétude de ce que je voyais que potentiellement allait se passer et de ce que j'avais besoin. Mais j'étais pas en train de l'engueuler ni de lui reprocher quoi que ce soit. Mais il était tellement sensible qu'il avait l'impression que j'étais en train de lui reprocher. Donc c'est intéressant. Et tout ça pour illustrer que parfois c'est vraiment important d'aller se décharger de ce qu'on a pompé pour les autres, consciemment ou inconsciemment. Et de faire des actes rituels comme déposer des petits cailloux ou lancer quelque chose dans de l'eau en conscience, en pouvant rendre à l'autre ce qui lui appartient sans avoir l'impression que ça veut dire qu'on s'en fiche de lui mais simplement qu'on lui rend ses responsabilités. On n'a pas besoin de se charger de la souffrance des autres pour leur montrer qu'on les aime. On peut leur faire confiance et leur rendre leurs responsabilités. Donc voilà. J'ai trouvé intéressant aussi parce que l'autre jour j'ai croisé quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'avais pas revu depuis longtemps et quand je l'ai vue j'ai trouvé qu'elle avait tellement minci et je lui ai dit mais t'as tellement minci. Elle a dit eh ben ouais, depuis que je commence à rendre la merde aux autres, eh ben ça va mieux. Et elle m'a fait rigoler parce qu'elle a dit, tu vois, il y en a, ils font des distributions de billets comme ça. Ben moi, je fais des distributions de reprends ta merde, reprends ta merde, reprends ta merde. Et en fait, elle m'a vraiment fait rigoler. C'est dit bien sûr avec amour, mais c'est voilà, que chacun est responsable de ses émotions. Et, qu'on n'est pas là pour soulager la souffrance des autres, mais de commencer déjà par soi-même. Et les autres, ensuite, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Donc voilà, prenez que ce qui est bon pour vous. Et maintenant, c'est mes pensées qui vont se calmer. Et je vais profiter de ce moment pour me préparer à l'apéro.